Demain, c'est l'anniversaire de ma jeune maman. Je sais qu'elle m'écoute et cet épisode est un peu en lien avec elle. Dans cet épisode, j'ai décidé de parler de la façon dont l'éducation des enfants a changé à travers les générations dans ma famille. Je compare la manière dont mes parents m'ont élevé, m'ont éduqué, avec ma façon de percevoir l'éducation des enfants aujourd'hui. C'est une histoire personnelle que j'ai décidé de partager avec toi. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Je vais te parler de l'éducation de ma mère, de la mienne, et de celle de ma fille de 5 ans. Je vais mettre en avant les différences et je voudrais que tu me dises quelle approche te semble la plus appropriée. Ma mère a grandi dans un contexte où l'éducation était très différente de celle d'aujourd'hui. Sa mère était femme de ménage et son père travaillait dans le bâtiment, dans la campagne française. À l'époque, il y avait une hiérarchie très claire dans la famille. Les parents décidaient et les 4 enfants obéissaient. Les règles n'étaient pas vraiment discutées, elles étaient simplement appliquées. Être un bon enfant signifiait surtout être sage, poli et obéissant. Les émotions avaient moins de place qu'aujourd'hui. D'ailleurs, je me demande si ce terme était tabou à l'époque. Quand un enfant pleurait ou se mettait en colère, on ne cherchait pas forcément à analyser ses émotions. On disait souvent des phrases comme « Arrête de pleurer, ce n'est pas grave, et toi sage ». Et oui, c'est tellement plus facile. L'idée principale était de ne pas déranger, de rester calme et respectueux. À l'école aussi, l'autorité des adultes était très forte. Les professeurs étaient écoutés sans discussion. Ils donnaient des coups de règle sur les doigts, si nécessaire, pour ceux qui se comportaient mal ou n'écoutaient pas. Ou alors ils mettaient la règle dans le dos de l'enfant pour qu'il se tienne droit quand il est assis. Le respect des adultes était clairement une évidence. L'éducation était donc assez simple et très pratique, transmise surtout par l'expérience et les habitudes familiales. C'est dans ce cadre que ma mère a grandi. Et naturellement, quand elle est devenue mère à son tour, elle a gardé beaucoup de ses valeurs. Mais aussi, elle a commencé à les transformer. Pour mon éducation, on va dire que c'était plus ou moins la même idée. Mais je n'ai jamais reçu de coup de règle par mes professeurs ni par mes parents. Je me rappelle très bien que je devais montrer l'image d'un bon enfant. Du coup, j'ai dit oui à tout pendant très longtemps. Contrairement à mon enfance, pour l'éducation de ma fille, mon approche avec ma fille est très différente. Ici, à la maison, nous essayons de jouer avec elle, de la faire réfléchir, et ça, très jeune, sur ses comportements, et nous prenons en compte ses opinions, ses décisions, et nous respectons sa réflexion. Mais le respect est une valeur forte que mes parents m'ont transmise, et le respect est quelque chose de très ancré dans la culture française, notamment en laissant une totale liberté d'expression aux autres. Le respect correspondait au respect des horaires avant, au respect des moments pour manger ensemble ou pas, de respecter les règles, mais aussi de respecter les décisions de mes parents, de respecter l'autorité. Pour l'éducation de ma fille, il y a des similitudes, bien sûr, mais aussi des choses différentes dans la notion de respect. Quand ma fille crie
parce qu'elle est frustrée ou qu'elle se met en colère parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, je ne cherche pas seulement à dire stop, mais je vais essayer de prendre mon temps pour la comprendre avant de poser mes limites. À l'époque, je recevais des fessées et des menaces. Et c'était comme ça. Bien évidemment, je n'en veux pas du tout à mes parents. Au contraire, ça m'a permis de voir ce qui était bon pour moi. Et puis, ils n'avaient pas les mêmes informations que les parents de ma génération ont maintenant. On dit en français qu'ils ont appris sur le tas. Pour moi, la prise en compte des émotions a une vraie place dans ma manière d'éduquer. La colère, la frustration ou les pleurs ne sont pas vus comme un problème à arrêter immédiatement, mais comme quelque chose à comprendre et à accompagner. J'essaye d'être à l'écoute, de l'aider à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, même si ce n'est pas toujours facile. Parfois, je fais des erreurs, mais on essaye de les corriger en famille. En même temps, je ressens parfois des doutes. Je me demande si je suis assez strict, si je pose assez de limites, ou si au contraire, je suis trop dans le dialogue, trop dans la psychologie. Je pense à la manière dont m'a éduqué mes parents et la manière que je souhaite. C'est un équilibre qui est difficile entre bienveillance et cadre. J'ai gardé l'idée de transmettre des valeurs et des règles, mais maintenant, je les aborde avec plus de discussion et de compréhension émotionnelle. J'essaye finalement de trouver une forme d'équilibre entre ce que j'ai reçu et ce que je veux offrir à ma propre fille. L'arrivée de petits-enfants fait prendre conscience aux grands-parents que le monde a changé. Ce n'est pas comme ce qu'ils ont vécu. Ça doit être complètement déroutant pour eux. Je serai à leur place peut-être dans une trentaine d'années, qui sait, et je veux être le plus conscient possible d'ici là. Quand on est parent, tout est nouveau. Et quand on est grand-parent aussi. C'est important, je pense, d'écouter chaque perspective. Je considère qu'il y a toujours quelque chose à apprendre dans chaque perspective. D'ailleurs, j'ai eu une discussion importante avec ma mère à ce sujet il y a quelques semaines. Je te raconte. Je voulais que ma fille passe quelques jours auprès de sa grand-mère, qu'elle ne voit pas souvent à cause de la distance. Ma mère était impatiente, et sincèrement, moi aussi. C'était une manière pour ma fille de pratiquer le français en plus de partager de bons moments avec sa grand-mère. Ma fille n'est jamais partie seule avec moi, loin de sa mère. Quand j'ai pris les billets 4 mois plus tôt, je m'imaginais déjà ces petits moments ensemble en France. Avec l'aide de ma femme, pendant 3 jours, avant le départ, j'ai essayé de convaincre ma fille d'y aller. Mais rien à faire. Elle préférait rester avec sa maman. Je suis donc parti seul, le cœur lourd, mais j'ai appris, et ma mère aussi. Peut-être qu'elle ne comprendra jamais cette manière d'éduquer, mais c'est ma mère, et elle l'accepte. Finalement, c'est cette conclusion qui est importante pour moi. Nous sommes des accompagnateurs qui acceptons les choses par amour. À la fin, c'est eux qui décideront de ce qu'ils veulent devenir, pas moi. Et oui, tu vois, je fais partie des parents qu'on critique. Tu sais, ces parents bienveillants qui préfèrent l'éducation positive. Non, je ne vais pas forcer ma fille à aller loin de sa mère si elle n'en a pas envie. C'était comme ça quand vous étiez jeune? Peut-être pas, non? En tout cas, en France, pas du tout. Je crois qu'il y a encore beaucoup de familles, ou même des écoles, qui souhaitent inculquer seulement l'ordre, la discipline et l'autorité comme valeur. Quand je regarde les 3 générations de ma famille, je me rends compte que chaque époque essaie finalement de faire de son mieux, avec les connaissances, les valeurs et les difficultés de son temps. Ma grand-mère voulait élever des enfants respectueux et capables de s'adapter à la vie. Ma mère a gardé beaucoup de ses valeurs tout en apportant plus de dialogue
et de proximité. Et moi, aujourd'hui, j'essaye d'élever ma fille avec plus d'écoute émotionnelle et de communication. Mais je comprends aussi qu'il n'existe pas de parents parfaits. Chaque génération critique souvent la suivante, tout en oubliant qu'elle aussi a été critiquée avant. Peut-être que dans 20 ans, ma fille dira un jour que ma façon d'éduquer était dépassée. Et ce sera probablement normal. Finalement, je pense que l'éducation change parce que la société change. Mais au fond, les parents veulent tous la même chose, que leurs enfants soient heureux et capables de vivre une belle vie. Et toi, tu vois des différences aussi? Merci d'avoir écouté cet épisode. Voilà, je voulais le faire, c'était important pour moi. Et j'espère que ça t'a plu, que c'était intéressant. N'hésite pas, s'il te plaît, à partager si c'est le cas. Ça m'aidera beaucoup. Il me reste quelques places pour ce mois-ci si tu veux oser pratiquer le français avec moi. Pour prendre un rendez-vous avec moi, tu as le lien dans la bio. Et pour terminer, n'oublie pas, être parent, c'est montrer et apprendre en même temps. À la semaine prochaine les amis. Ciao.